La première fois que vous achetez un Launchpad, Et il se passe souvent la même chose. Vous trouvez un projet Launchpad sur internet qui vous intéresse, vous tentez de le jouer, sans succès, et vous vous rendez compte qu'il vous faut un deuxième Launchpad pour le jouer. Vous retéléchargez un projet Launchpad où cette fois-ci on n'en a besoin que d'un seul. Vous n'arrivez pas à le jouer parce que vous n'avez pas encore l'indépendance des mains, puis vous décidez de regarder la description de la vidéo. Ah. Donc si jamais vous regardez des compositeurs musicaux style Composer Really ou vous regardez les vidéos de présentation de Cascoby, vous avez sûrement dû entendre parler d'une application bien précise, Melodix. A chaque fois que ce youtubeur le présentait, c'était sous forme de sponsorisation. Or moi, étant donné que j'ai 50 abonnés, croyez-moi que ça ne va pas être sponsorisé, donc j'ai décidé de vous la présenter quand même parce qu'elle est vraiment super cool et ça aide vraiment pour tout ce qui est indépendance des mains. Je vais vous présenter l'application depuis son installation jusqu'à comment l'utiliser et comment le jouer. Rassurez-vous, c'est facile à faire. Et puis de toute manière, si vous avez des problèmes, vous pouvez tout simplement dire tout ça dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Pour installer Melodix, il vous suffit que d'une chose, une connexion internet. Une fois que vous l'avez, vous allez vous rendre soit dans le lien dans la description, soit vous allez taper melodix.com sur Google et vous allez cliquer sur le Download Melodix for free. Passez l'étape qu'il va vous proposer comme vous l'entendez, et ensuite le site va vous faire télécharger Melodix automatiquement. Après l'installation sur le navigateur, double-cliquez sur le Setup pour pouvoir lancer l'installation du logiciel sur votre ordinateur. Acceptez les termes et arguments, choisissez le dossier de destination pour votre logiciel et installez le logiciel sur votre PC. Après avoir ouvert le logiciel, vous allez devoir rentrer votre nom ou votre pseudo qui va vous servir pendant le reste de la connexion. L'étape d'après est assez importante car vous allez devoir dire quel appareil vous allez utiliser sur le logiciel, à savoir un clavier, un appareil MIDI style Launchpad ou une batterie électrique. Dans mon cas, j'utilise un Launchpad, et ouais, ma chaîne est un peu dédiée à ça quand même. Comme vous pouvez le voir, si tout fonctionne et que vous avez correctement branché le Launchpad, il est censé directement le configurer par rapport au logiciel. D'ailleurs, si on appuie sur une touche, il va nous jouer un petit son qui va avec. Oh, c'est pas totalement ça en fait. Bon, moi ça fonctionne. Après ce moment d'euphorie incroyable, on doit maintenant se connecter avec nos identifiants. Je les flouterai pour éviter tout problème, c'est mieux comme ça. Et là s'engage un mini tutoriel pour savoir comment utiliser Melodix. Acceptez la réponse que vous avez envie, et ensuite vous allez devoir choisir quel type de musique vous préférez pour pouvoir le jouer ensuite sur le logiciel. Après sélection, suivez les étapes qu'il va vous lire. Et là commence votre première leçon concernant Melodix. Melodix ressemble beaucoup à un jeu de rythme, et cela va influencer beaucoup sur le fait d'apprendre. Le but, appuyer en rythme sur les boutons qu'il y a à l'écran, en même temps que le Launchpad. C'est très intuitif, ça s'apprend vraiment facilement, et c'est vraiment cool à jouer. À la fin de chaque partie, il vous dit votre score ainsi que le nombre d'erreurs que vous avez faites. Si jamais votre performance ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement le relancer ou cliquer sur Practice pour s'améliorer. Le bouton Practice va vous permettre de vous améliorer pendant un projet car il est possible qu'il soit trop compliqué pour vous. L'option s'active en haut à gauche de votre écran et je vous conseille également d'activer l'option Wait. Ce mode va permettre, comme son nom l'indique, merci l'anglais, d'attendre à chaque fois qu'on a rentré une note. C'est un mode que je vous conseille fortement parce que j'utilisais beaucoup quand j'avais des projets qui étaient trop compliqués à jouer. Et maintenant, place à votre envie de jouer. Melodix possède des dizaines et des dizaines de leçons différentes, classées par grade, qui sont de plus en plus difficiles. Cela vous permet de travailler plusieurs techniques, endurance, indépendance des mains, etc., qui sont très bénéfiques pour vous si vous voulez jouer des projets Launchpad qui sont compliqués. Je vous conseille de parfois tenter des projets qui sont assez élevés en termes de niveau. Cela vous permet de vous donner un objectif pour ensuite mieux s'améliorer dans le futur. Par exemple, moi je n'ai pas beaucoup d'endurance, alors je vais le travailler jusqu'à ce que tout va bien. Après 5 minutes passées sur le logiciel à faire des projets, si vous allez à la version gratuite, vous allez atteindre votre but quotidien. La traduction anglaise est vraiment dégueulasse. A partir de là, vous ne pourrez plus jouer des projets et vous serez un peu bloqué sur cette page. Si vous relancez l'application, vous allez pouvoir voir les leçons mais plus les jouer.
Il sera donc temps de, je ne sais pas, faire du Rubik's Cube, débrancher votre Launchpad et sortir dehors, ou faire autre chose, parce que vous devez attendre 24 heures pour pouvoir de nouveau toucher le logiciel. Après plusieurs semaines à s'entraîner sur des leçons sur Melodix, vous verrez que votre niveau sur l'indépendance des mains sera beaucoup plus élevé que ce qui était avant. Vous pourrez même retenter les projets que vous n'arrivez pas avant. Mais bon, rappelez-vous d'une chose, vous n'avez qu'un seul Launchpad.